si je reviens un peu en arrière, donc il a été arrêté en mai 41 et pour nous, on a commencé à porter l'étoile juive donc vers le mois de juin 1942 et à ce moment-là, dans ma famille, on a décidé qu'il fallait protéger les plus jeunes, c'est-à-dire ma cousine, la fille de cette tante qui m'a élevé plus tard, et puis moi. Donc dans ma famille, il y avait, suite à des mariages mixtes, une femme, Rolande, qui était une de mes tantes par alliance, qui n'était pas juive et qui avait donc un passeport en règle qui lui permettait de traverser la ligne de démarcation. Donc, début de l'été ou fin du printemps, enfin un petit peu après l'étoile juive que j'ai portée quand même, il a fallu se mettre dans le train, monter dans le train avec cette tante, et je suis parti dans la Drôme, rejoindre mon oncle qui avait rejoint le maquis du Vercors, parce que là-bas, il y avait des réseaux de familles protestantes qui cachaient les juifs, dans la Drôme, à Crest exactement. Et donc, on m'a placé d'abord dans une ferme, et ensuite chez des boulangers qui avaient une famille nombreuse et qui donc pouvaient avoir un neveu de plus ou de moins, ça ne se voyait pas. Donc, je suis arrivé là-bas, dans cette famille, et Paulette Paturel m'a emmené évidemment à l'école, parce qu'il fallait que je fasse comme les petits Français de la région. Je suis donc allé à l'école où j'ai rencontré le directeur, qui m'a fait faire un petit test pour voir mon niveau, qui a appelé un instituteur qui est arrivé. Ils ont discuté ensemble, et il m'a dit maintenant, tu ne peux pas garder ton nom, parce que ce n'est pas un nom qui sonne français, donc on va t'appeler Raymond Paul. Tu gardes ton prénom, parce que quand on t'appellera dans la classe, tu répondras, mais essaye de te rappeler Paul. Et puis ce directeur et cet instituteur. Et je dois dire que bon, cette scolarité s'est bien passée. Dans la famille Paturel, c'était des gens charmants, formidables. D'ailleurs, dans la cuisine de la boulangerie, il y avait une carte d'Europe qui était épinglée au mur, et on suivait, on écoutait Radio Londres et on écoutait les informations, et avec des épingles, on mettait la progression de ce qui se passait dans l'Est. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'à le débarquement des Alliés sur la Méditerranée. Et bon, à ce moment-là, il y a eu des bagarres formidables dans la région, et mon oncle, il commençait à s'inquiéter de nous savoir à Crest, qui était quand même une grande ville. Donc il nous a rapatriés, et on a vécu dans la montagne pendant 3-4 jours. Bon, mon oncle, quand il venait nous rejoindre, il avait son fusil, son pistolet, bon, et son brassard. Hein, quoi. Il a été blessé d'ailleurs en coupant des lignes téléphoniques, puisque c'était son métier, monteur téléphonique. Donc on a vu arriver les camions qui transportaient les résistants. Et sur la place de Crest, à côté du pont qui avait été détruit par les Anglais, un bombardement, j'ai vu mon directeur et mon instituteur mitraillette au poing et avec le brassard FFI. Donc c'était des réseaux qui fonctionnaient très bien, c'était des protestants. Donc j'allais au temple le dimanche matin, j'allais dans un groupe de louveteaux, mais ça c'était une belle période, parce qu'on était très bien admis. Bon, le pasteur dans le temple savait très bien notre histoire, enfin tous les gens que l'on côtoyait étaient très au courant. Et puis ça a duré donc jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, on a décidé qu'il fallait revenir dans la région parisienne, parce que dans la Drôme, il n'y avait pas de possibilité de survivre. Donc on est revenu dans la région parisienne, et là il y a une période très dure qui a commencé. Bon, au début on était très heureux de se retrouver entre les survivants. Ma grand-tante avait perdu son mari aussi, qui a été déporté à Auschwitz également. Donc les survivants ont essayé de vivre, mais c'était très difficile parce que tous les jours, on allait soit à l'hôtel Lutetia voir les arrivées de déportés, essayer de reconnaître quelqu'un, soit d'aller consulter les listes. Il y avait des listes, je pense que c'était les listes de la Croix-Rouge, je ne suis pas sûr. Rue de Paradis, derrière la gare de l'Est, c'est un nom qui m'est resté. Et donc,
Bon, ça a été 2 ans terribles parce qu'on n'avait pas de nouvelles et pas d'informations sur les listes, et ça a été épouvantable. Épouvantable. Bon, pour un gosse de 10 ans, parcourir une liste et chercher le nom de son père, c'est quelque chose d'épouvantable. Et puis, on a reçu l'acte de décès de mon père et ensuite l'acte de disparition de ma mère. Ça a duré quelques années. Puis après, je crois en 47, 48, on a reçu l'acte de disparition de ma mère. Donc ça a été le début d'une période où il a fallu vivre sans les absents. Voilà.